Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on revient dans la cuisine avec pour objectif de jointoyer les carreaux de terre cuite. Avant ça, il y a quand même un peu de travail, puisque quelques semaines après la pause, nos carreaux ont commencé à présenter des taches blanches qui ont rapidement couvert toute la cuisine. Il s'agit d'un phénomène assez normal qu'on appelle efflorescence. Ce sont en fait les minéraux présents dans l'eau, le sable et la chaux utilisés pour la chape et l'encollage des carreaux qui remontent à la surface. La terre cuite perd alors sa couleur et devient très fade, comme vous pouvez voir sur cette image à côté de carreaux qui ont été posés plus tard. Plusieurs lavages au vinaigre blanc ont été effectués, mais sans résultat. Juste avant les fêtes, on s'est donc procuré un produit à base d'acide chlorhydrique spécial terre cuite. Non, basta. Le résultat était assez concluant et on est parti en vacances rassuré d'avoir pu récupérer la couleur de nos terres cuites. Malheureusement, à notre retour 2 semaines plus tard, les carreaux étaient couverts de moisissures. Les différents lavages effectués avant les vacances ont amené beaucoup d'eau à l'intérieur de la maison et le manque d'aération pendant notre absence a ensuite favorisé leur développement. Voilà, donc pour pouvoir effectuer les joints dans la cuisine, il va falloir évidemment régler ce problème de salpêtre. Et donc pour ça, on s'est procuré un décapant après pose de la marque Serra Rock, et donc qui est un décapant spécial pour terre cuite, pierre naturelle et pierre reconstituée, donc qui traite toutes les efflorescences et aussi la salpêtre. Voilà, donc on espère que ça va marcher. On se concentre sur la cuisine cette semaine, puisque notre objectif à plus long terme, c'est d'avoir une pièce qui soit terminée le plus possible. Il manquera encore un peu de peinture, un petit peu d'enduit, mais pas grand-chose. Et donc ça va nous permettre de libérer les chambres qui sont encombrées avec la structure de la cuisine, l'électroménager, et donc après la cuisine, on pourra passer dans ces autres pièces.
Pendant que le sol sèche, j'en profite pour poser les derniers carreaux qu'il manquait, sous les arrivées d'eau et les évacuations de la cuisine. Alors on est 2 jours après avoir appliqué le décapant sur les carottes terre cuites et on est assez content du résultat. On a quand même bien retrouvé la couleur, donc on s'est presque entièrement débarrassé de la laitance, des efflorescences qu'il y avait sur les carreaux. Il y aura peut-être un dernier passage à effectuer et pour ce qui est du salpêtre, des moisissures, on en est totalement débarrassé. Donc voilà, ça c'est une bonne chose, ça va nous permettre de passer à l'étape suivante, qui va être donc le jointoiement des carottes terre cuites. Alors pour faire nos joints, on a effectué plusieurs tests au préalable et on s'est arrêté sur un mélange de sable de rivière. Donc on a pris la granulométrie la plus fine qu'on pouvait trouver dans le magasin de construction à côté de chez nous. Donc en l'occurrence là on a du sable 0,2. Ensuite, on va utiliser de la chaux hydraulique NHL 3,5. Pour avoir une couleur qui correspond à ce qu'on voulait aussi, on va utiliser du Cocho Pesto. Alors le Cocho Pesto, c'est en fait la terre cuite moulue, donc qu'on obtient à partir de tuiles, de carreaux ou de briques anciennes qui sont ensuite moulues. Et donc nous, on va l'utiliser comme pigment. Alors on va effectuer un mélange à une part de sable, une part de chaux pour une demi-part de Cocho Pesto. Allez, quelques stabines. Alors pour mettre en place notre mortier dans les joints, on va essayer une première technique avec l'embout sur la visseuse. On pourrait faire aussi au sac à poche où on pourrait faire un mélange assez liquide qu'on viendrait étaler, qui serait beaucoup plus rapide, mais on veut pas trop tacher les carreaux. En fait, on a déjà passé assez de temps à les nettoyer, donc je pense qu'on va commencer par cette méthode, en tout cas pour les premiers carreaux. Et d'ailleurs, on va commencer sur les 3 lignes qui sont le plus proches du mur, puisqu'on aura la cuisine qui va couvrir ces carreaux-là. Donc s'il y a quelque chose qui se passe mal, au moins ce sera sous la cuisine. Voilà, donc on va commencer comme ça et voir comment ça avance.
Une fois le mortier déposé, on vient le serrer à l'éponge ou avec une taloche en plastique pour qu'il remplisse bien toute la hauteur du joint. On vient ensuite éliminer l'excès de matière et on effectue un premier lavage à l'éponge, ce qui permet aussi de lisser le joint et de lui donner un bel aspect. Une fois la pièce complètement jointoyée, on effectue un dernier lavage avec un peu de vinaigre pour supprimer la laitance de la chaux. C'est là que la caméra s'est éteinte. Et voilà le résultat final. On est très satisfait du rendu et de la couleur obtenue, qui se marie très bien avec les différentes teintes des carreaux. Il faudra peut-être un dernier passage au décapant
puis on pourra enfin traiter la terre cuite pour la protéger. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Merci d'avoir suivi et à bientôt.